750 millions, c'est le nombre de voyageurs qui sont passés par Airbnb depuis la création. Et ces dernières années, le nombre de locataires explose littéralement sur la plateforme, allant jusqu'à prendre 2 chiffres de croissance chaque année. Dans ce contexte, vous imaginez que les propriétaires les mieux placés sur l'application sont ceux qui récoltent le plus d'argent. Repartons de zéro et laissez-moi tout vous expliquer. Ainsi, à la fin de la vidéo, tu n'auras plus qu'à appliquer et commencer à générer tes premiers revenus grâce à Airbnb, sans y passer des heures par semaine. Alright, on est dans mon bureau et pour cette nouvelle vidéo, j'aimerais vraiment vous parler d'Airbnb, les nouvelles tendances, mais également, surtout, la réglementation. Aujourd'hui, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais 95%, même pas 95, 98% des Airbnb sont clandestins. Ça veut dire qu'ils ne sont pas déclarés, ils ne sont pas reconnus au niveau de l'État belge et du coup, on n'est pas au courant qu'il y a ces Airbnb. On sait qu'ils sont clandestins. Pourquoi? Parce que quand on voit le nombre d'annonces qu'il y a sur le marché vs ceux qui sont déclarés, c'est comme ça qu'on peut avoir les chiffres. C'est un chiffre évidemment qui est interpellant, surtout vu ce qui va arriver prochainement. De notre accompagnement Libre TFG, il y a quelques mois, on a fait intervenir une personne qui a une association qui défend les droits des propriétaires privés à louer leur logement en Airbnb. Aujourd'hui, pour être légalement reconnu en tant que logement qu'on peut louer sur Airbnb, il faut avoir une acceptation de logement touristique. Juste pour recontextualiser, aujourd'hui, vous avez peut-être un bien immobilier, votre résidence principale, ou vous louez peut-être un appartement à quelqu'un, vous êtes sous une affectation habitation. Si vous avez un commerce, vous êtes sur une affectation commerciale. Si vous avez un bureau, vous avez une affectation bureau. Il existe plusieurs styles comme ceci d'affectation. Vous pouvez changer l'affectation. Vous pouvez passer d'une habitation à un commercial, d'un commercial à une habitation, moyennant certaines conditions et certaines règles. Parfois, c'est pas si facile que cela. J'ai même envie de dire, très souvent, c'est très complexe. Pourquoi est-ce que je vous partage cela? Parce que pour ne plus faire partie des 98% d'Airbnb clandestins, vous devez avoir l'autorisation que votre logement a une affectation touristique. Jusqu'à présent, pas de souci. Cependant, il faut savoir que les institutions européennes, à l'échelle nationale, ça a déjà été mis en place dans certains pays. Je sais que Barcelone, par exemple, je sais également que Lisbonne, sont des villes dans lesquelles on doit avoir un numéro d'identification pour pouvoir louer sur les plateformes. Si vous n'avez pas ce numéro d'identification, tout simplement, Airbnb ne vous autorise pas à louer. Okay, c'est des règlements entre les villes et Airbnb. Dans les 2 à 5 prochaines années, les institutions européennes vont nous obliger à avoir un numéro d'identification pour pouvoir louer sur les plateformes Airbnb et Booking. Imaginez que vous avez un logement que vous louez en location courte durée actuellement et que vous êtes très rentable, vous faites de la rentabilité, vous êtes très content. Mais malheureusement, le jour où ce numéro d'identification sera obligatoire, Airbnb va vous dire « Hey, donnez votre numéro pour continuer de louer ». Et vous n'aurez pas le numéro. La question devient comment est-ce qu'on peut avoir ce numéro? Malheureusement, 98% des Airbnb qui sont clandestins sont aujourd'hui des affectations habitation, pour la plupart. Je suis très certain que si tu regardes cette vidéo et que tu loues en Airbnb, je suis certain que ton bien, c'est un appartement, c'est une maison, et que l'affectation est habitation. Du coup, tu vas te dire « Ok, non, il suffit que je passe de mon affectation habitation à une affectation de logement touristique. » Good. Malheureusement non, parce qu'il y a une loi qui dit qu'on ne peut pas diminuer le nombre de logements. On ne peut pas passer d'une habitation à une autre affectation. Pourquoi? Parce qu'on ne veut pas diminuer le nombre de logements présents. Il faut prendre ça avec des pincettes parce que ça dépend de la localisation. Donc si tu regardes cette vidéo et que tu loues ton bien en Airbnb et que tu es en affectation habitation, la première chose que je t'invite à faire, c'est appeler la commune et l'architecte de la ville où est localisé le bien immobilier que tu loues sur Airbnb et leur dire « Hey, est-ce qu'un Airbnb serait autorisé ici? Comment est-ce que je peux refaire les démarches? Est-ce qu'il y a encore de la place ?» Je vous donne une anecdote concrète. On a un client qui s'appelle Laurent. Laurent a acheté un bien, je ne sais plus dans quelle ville, mais un petit patelin. Il l'avait acheté avant de rentrer dans le programme d'accompagnement. En analysant son projet, qu'il voulait louer en location traditionnelle, on s'est dit « c'est pas du tout un projet très rentable ». Par contre, en faisant des recherches avec lui, on a observé que sur le marché, il y avait une grosse demande en Airbnb. On s'est dit, ok, idéalement, si on arrive à légalement le louer en Airbnb, ça ferait de ce projet-là un projet très rentable. Du coup, on a fait les démarches administratives et quelques jours, on a eu un retour de la commune, de la localisation où est placé son bien, qui nous dit, oui, vous pouvez le faire. On a encore
X, je sais pas, je pense qu'il disait on a encore 8 ou 12 logements touristiques qui peuvent voir le jour sur ces localisations. Faites vite, parce que dès que ce nombre est terminé, on pourra plus autoriser plus que cela. Et j'ai trouvé ça extrêmement marrant, parce que ça veut dire qu'ils ont des quotas. Et c'est cool, parce que là, du coup, avec Laurent, on va accélérer les choses et on va faire de sorte qu'il soit dans les 8 à 12. Et ce sera un vrai coup de poker pour lui, parce qu'il partait d'un projet qui n'était pas du tout rentable, à un projet qui non seulement va être rentable, mais en plus, à partir du moment où il aurait l'affectation logement touristique, qu'est-ce qui va se passer quand ces 98% de biens sur le territoire belge vont devenir des biens qu'on peut plus louer? Les 2% des biens, des personnes qui sont intelligentes et qui sont en train d'écouter la vidéo que je suis en train de faire. Parce que dans cette vidéo, vous allez comprendre exactement comment est-ce que vous pouvez faire pour avoir un Airbnb légal. On passe de 15 000 biens à uniquement 1000 biens sur le marché. Mais ces 1000 biens sur le marché, tous les visiteurs vont venir louer ces biens. Parce qu'il n'y en a plus beaucoup. Et comme il n'y a plus beaucoup de biens, mais qu'il y a encore beaucoup de visiteurs qui veulent venir, qu'est-ce qui se passe? Non seulement ils vont être full loués, mais en plus de ça, ces propriétaires vont pouvoir augmenter le prix à la nuitée. Et en plus de ça, ils vont avoir une valeur marchande beaucoup plus importante, vu que il y a des gens qui vont rechercher des projets comme ceci, qui étaient fainéants de ne pas faire toutes les démarches administratives et qui n'avaient pas les bonnes informations et qui n'ont pas fait les choses bien à la racine. Les vrais gagnants de ce qui va se passer aujourd'hui sur le marché d'Airbnb en Belgique, c'est les personnes qui vont écouter les prochains conseils que je vais donner. Si vous ne me connaissez pas et que vous me découvrez sur la chaîne, vous pouvez aller voir d'autres vidéos. Aujourd'hui, j'ai plus ou moins 25 000 € de loyer qui tombent tous les mois et mon patrimoine immobilier fait un peu plus de 6 millions d'euros. De manière générale, il faut trouver des localisations où on peut avoir des affectations de logements touristiques acceptées. C'est-à-dire que là, on a littéralement une vingtaine de clients qui ne sont pas en train de chercher des biens. Ils sont en train de faire quoi? Ils sont très malins. C'est qu'ils sont en train de chercher des localisations comme Laurent, où on a encore la possibilité d'avoir des logements touristiques en affectation autorisée. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils appellent les communes. Après avoir fait des études de marché, donc ce que je vous conseille de faire, c'est exactement la même chose, et nous, c'est ce qu'on fait avec nos membres, c'est on leur dit, ok, on va trouver une vingtaine de marchés en Belgique qui ont un gros potentiel à louer des biens en Airbnb et être très rentables. Donc, on se trouve avec une liste, un Excel, avec 20 villes. Dans ces villes-là, l'Airbnb, ça fonctionne et ça va continuer de fonctionner. Ou ça fonctionnera si le marché est inexistant. Pourquoi? Pour quelles raisons? On a toutes les datas, on a toutes les infos. Le nombre de visiteurs qui peut venir, les parcs touristiques, quelles sont les activités, etc. Donc on prend toutes les datas. Dès que vous avez un listing comme ceci, ce qu'il faut faire, rentrer en contact avec les administrations communales, rentrer en contact avec l'architecte de la ville. Voilà, j'ai un projet de faire une location courte durée sur la localisation X. Quel est votre avis? Est-ce que vous pensez que ça peut être autorisé? J'aimerais avoir l'affectation de logements touristiques qui soit acceptée, faire les choses bien dans les règles. J'aimerais comprendre un petit peu. Dites-moi un petit peu comment est-ce que je peux faire. Ah mais non, pas du tout, c'est pas possible, c'est mort. Cette personne-là, peut-être elle ne connaît pas. Continuez d'appeler. Appelez l'architecte. Si vous avez une personne qui travaille à l'administration communale, vous avez eu l'architecte de la commune, appelez le département urbanistique de la commune. Ne vous stoppez pas à un nom, parce que je peux vous promettre qu'il y a peu de gens qui sont au courant. Il y a peu de gens qui sont au courant de toutes ces situations, car c'est très très nouveau, et donc la communication n'est pas complètement bonne. À partir du moment où vous avez fait ça, ce que vous devez faire, c'est ok, bon, là, il n'y a vraiment pas de green flag, de drapeau vert, on ne peut pas y aller. L'architecte de la commune m'a dit non, le département urbanistique m'a dit non, les autres personnes que j'ai eu au téléphone, j'ai eu 4, 5, 6 personnes, c'est mort, c'est dead, on peut pas. Faites vos recherches aussi online, on ne sait jamais que vous trouvez des autres personnes, on ne sait jamais que vous trouvez des connaissances, vous allez sur des groupes, etc. Bon, vraiment, vous faites une grosse recherche. C'est mort, c'est mort. On vient mettre une croix sur notre Excel sur cette localisation. À un moment donné, vous allez bien trouver une localisation comme Laurent l'a réalisé, une localisation qui accepte encore cela. Quand vous allez trouver cette localisation, c'est là, à ce moment-là, que vous allez commencer à faire votre recherche immobilière. Parce que vous savez que sur ce marché, sur cette localisation, les instances communales et urbanistiques sont OK d'avoir encore un nombre limité ou illimité de projets en Airbnb, en location touristique. Je peux vous parler de mon expérience à Bruxelles. Moi, à Bruxelles, je suis en train de documenter. J'ai un petit peu stoppé ma documentation sur ce projet-là parce que j'ai eu une grosse opportunité de rachat de société immobilière qui m'a pris pas mal de temps et d'énergie et je peux pas mettre mon focus partout. Mais j'avais démarré à documenter toute la démarche à suivre à Bruxelles. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai appelé toutes les communes de Bruxelles, tous les départements urbanistiques et j'ai essayé de rentrer avec tous les architectes. J'ai compris qu'à Bruxelles, donc le PRAS et la loi 10-12 ou 72, je sais plus, ne nous permettait pas effectivement de passer d'habitation à logement touristique. Et donc, en parlant avec toutes ces personnes, ils m'ont dit le meilleur des moyens, ce serait de passer d'une affectation commerciale à un logement touristique. Pourquoi? Parce que là, on respecterait cette loi du PRAS qui dit on ne peut pas diminuer le logement. Mais si c'est un bureau ou si c'est un commerce, ben je diminue pas le logement. Je passe juste d'un commerce à un logement touristique. Make sense. Par contre, la problématique restera toujours, est-ce qu'on peut avoir des logements touristiques sur cette localisation? Et là, il faut continuer de deep. Actuellement, alors que je vous parle, 28 février 2025, il n'y a
aucune commune, aucun département urbanistique, aucun architecte qui a pu me dire à coup sûr à Bruxelles, oui, là tu peux le faire. Non, là tu peux pas le faire. Ils m'ont tous dit, on ne sait pas, il faut le tenter, il faut rentrer le projet, il faut changer l'affectation avec une demande de permis d'urbanisme et on verra. C'est un peu au bonheur la chance. Donc je me suis pas lancé, je sais exactement, j'ai documenté la démarche. Dès que j'aurai terminé d'avancer là-dessus et que j'aurai finalisé le projet, que j'ai réussi ou pas, je vais le documenter et l'expliquer exactement comment est-ce que j'ai fait auprès de nos clients Libre TFG. D'ailleurs, guys, pour tous ceux qui veulent investir drastiquement et tous ceux qui veulent avancer vers leur indépendance financière, j'ai créé dernièrement un document de 26 pages, plus une vidéo de 7 minutes dans laquelle j'explique exactement comment j'ai créé mes premiers 10 000 € de loyer. C'est dans la description, donc vous pouvez aller cliquer et la récupérer, c'est complètement gratuit. Donc, ce que je disais, c'est que j'ai commencé à le documenter, donc j'ai une grosse partie, toute la partie administrative, etc. Maintenant, il faudrait que je rentre le permis avec mon architecte, parce que là, il faut que je fasse quoi? Il faut du coup que je fasse une offre sur le bien immobilier. Quand j'aurai fait cette offre sur le bien immobilier, je pourrai faire la demande de changement avec mon architecte au niveau de l'urbanisme. Alors, à savoir, dans l'offre, j'aurais pu mettre une clause comme quoi moi je veux faire un logement touristique et que si mon logement touristique n'est pas accepté, tout simplement je peux me retirer de l'offre. Évidemment, c'est extrêmement contraignant pour le vendeur parce que lui-même il est même pas au courant de ce qui se passe. Maintenant, si vous avez un vendeur qui est pas très alerte et qui sait pas très bien lire des offres, pourquoi pas rentrer cette clause? Vous pouvez toujours l'essayer parce que du coup ça vous couvre largement. Parce qu'en fait, le risque que moi je prends si je fais une offre sur un bien qui est affectation bureau ou commercial, c'est que le risque est que finalement, je fais toutes les démarches et qu'au fait, la commune, elle me dit « Ah non, 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 mais ça doit rester un bureau ou ça doit rester un commerce. » Et du coup, moi, je dois réfléchir à que le projet soit au minimum au point de rentabilité 0 pour que je perde pas d'argent et que je puisse finaliser la documentation. Donc voilà, on en est à ce stade-là, guys. On en est vraiment à ce stade-là. Et je pense qu'aujourd'hui, on est à un tournant sur l'Airbnb. Et c'est pour ça que je fais cette vidéo, c'est pour tous vous alerter, guys, qu'il va y avoir des gagnants et des perdants. Comme dans toute crise, comme dans tout moment dans la société où il y a des choses qui changent. Et j'espère que dans cette vidéo, j'ai été le plus précis et le plus concis possible pour que vous puissiez prendre les bonnes décisions. Donc je suis très 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 heureux que vous m'expliquiez en commentaire si vous avez tout bien compris. Si vous souhaitez que peut-être je rentre dans des précisions sur certaines choses, n'hésitez pas à me le dire. Comme je vous dis, j'ai documenté tout le process, en tout cas, de ce qu'il faut faire au niveau légal, comment remplir les documents, qui contacter, quel organisme, etc. Ceux qui sont intéressés à ça, mettez-moi aussi en commentaire. Je me ferai un plaisir peut-être de vous partager mon écran et de vous montrer exactement quelles sont les procédures légales. Moi, je l'ai fait à Bruxelles, donc je peux vous montrer à Bruxelles. En Wallonie, je ne l'ai pas encore fait, mais si vous êtes chaud sur la Wallonie, mettez-moi en commentaire et je ferai les démarches sur la Wallonie. Je tenterai un projet de changement d'affectation et de logement touristique en Wallonie pour vous le documenter, parce que je pense que vraiment, en 2025, ceux qui vont arriver à avoir des logements touristiques déclarés, ça va être le jackpot pour nous dans les prochaines années. Donc j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si vous voulez d'autres tips sur les Airbnb, il y a certainement une dizaine de vidéos sur la chaîne qui vous attendent. Vous pouvez aller voir des choses plus concrètes sur comment faire des bonnes annonces, qu'est-ce qui est important, comment est-ce que vous pouvez automatiser la gestion de votre Airbnb, etc. Donc n'hésitez pas d'aller check tout ça. Et pour le reste, j'attends vos commentaires pour voir si je peux faire des autres vidéos dans la même vibes Airbnb. Let's go guys!